Et yo tout le monde, c'est le fou de la photo, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo présentation de mon matériel numérique. Dans la dernière vidéo, je vous avais dit que je ferais une présentation de mon matériel photo numérique. Alors on va commencer par le boîtier Sony, c'est un Alpha 290 avec un 18-55 de la marque Sony. C'est l'objectif qui est vendu de base dessus. Il est plutôt pratique, c'est un petit boîtier. Après, c'est une gamme grand public. C'est vraiment les premiers appareils photo, ne sont pas trop chers. Et vous pouvez mettre objectif, tout ce qui peut aller avec, téléobjectif, plein d'autres adaptés pour Sony, soit des Sony, des Zeiss, des Sigma, des Tamron, des Minolta, voilà. Il est plutôt pas mal, moi je l'aime bien, à part que des fois le mien, celui-là il se bloque, je sais pas pourquoi. On prend une photo, ça met échec de l'image et hop, il bloque et on peut plus prendre de photo, je suis obligé de l'éteindre et attendre un certain moment avant qu'il se rallume. Le deuxième c'est un Alpha 500 de la marque Sony aussi, avec un 1855 qui est vendu de base avec. Et celui-là, il a une particularité parce qu'il a l'écran qui est où on peut le bouger. Et on a la visée auto avec l'écran. On peut constater que on peut viser avec, on peut le bouger. Ça c'est pratique quand vous pouvez pas forcément faire une photo comme ça. Moi je sais qu'une fois à un concert, il y avait l'enceinte, j'étais obligé de le mettre comme ça et le tendre mon bras au maximum. C'est vrai qu'à certains moments c'est pratique. Et sur celui-là, lui, j'ai acheté une grippe. Et ça sert à quand on peut prendre des photos de ce sens-là. Et bah la main on y va là. Et c'est très pratique moi je trouve. Et pareil la manivelle pour changer les photos. Là on peut toujours le mettre sur un trépied ou un monopied. Et ça c'est vraiment très pratique. Et j'ai changé la lanière, une JJC. Elle est rembourrée, ce que je trouve mieux, parce que moi la mienne elle me faisait mal au cou, c'était une normale, comme sur la 280, comme le 290. Et elle est détachable. C'est ça qui est vraiment bien là-dessus, que quand je le mets sur un trépied ou un monopied, hop, je détache, et après, hop, je la rattache. Et sinon, pour les objectifs que j'ai avec, j'ai un 28-80 de chez Minolta. Je m'en sers un petit peu quand même, mais pas autant que les deux autres, que celui-là et l'autre. Celui-là, je m'en sers beaucoup avec mon flash. C'est un Sigma EF-400 ST. Il est plutôt bien, il se bouge et tout. Et vu que ça fait 28,80, et bah du coup il était. Quand j'ai racheté un argentique là, il y avait cet objectif là. Et celui-là. J'ai deux objectifs 28-80. J'en ai un qui est sur l'argentique et j'ai celui-là. Celui-là j'ai le pare-soleil et pas l'autre. Et oui, et du coup je m'en sers surtout avec le flash. Ce qui est très pratique. Et j'ai aussi un téléobjectif de la marque Minolta aussi. Un 75-300. Celui-là il me permet de bien zoomer. Même si je suis pas trop. Il est pas trop gros encore, ça va. C'est vrai que pour les gros téléobjectifs, je préfère avoir. Je le mets sur monopied. Celui-là, je l'utilise beaucoup sur monopied. Je préfère avoir une accroche là pour me mettre sur le monopied là, comme ça. Parce que sinon, après, c'est pas très pratique. Et celui-ci, il ouvre à 4, 5
5-6. Celui-là, il ouvre à 3-5, 5-6. Et celui-ci, il ouvre à 3-5, 5-6 aussi. C'est vraiment je suis pas encore super bien équipé en matériel. Je peux juste que vous dire, moi, les Sony, dans ma famille, on a que du Sony, à une exception près, mais sinon on a tous comme appareil photo, c'est des boîtiers Sony. Et franchement, je suis vraiment pas déçu de la marque Sony. J'aimerais vraiment et je vous recommande franchement ces appareils. Et à la prochaine fois, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.